Dans le couple de Oshiga et Amer Kamer, j'ai vu ce couple-là. J'ai pas voulu intervenir parce que je les ai vus. Ils passent dans mes potoirs, les rediffusions, j'ai tout vu. J'ai regardé, j'ai dit non. Ça, c'est un couple à part. Amer Kamer, on l'a vu sur Facebook avec son peignoir. Il a pas sa langue dans la poche. Il dit les choses crues. C'est-à-dire, c'est un homme, quand il parle de la femme, toi, mais la femme, tu te regardes, tu te demandes si tu es femme. Quant à Oshiga, elle a la forêt en dessous de ses aisselles. Donc, il peut avoir beaucoup de choses qu'elle peut mettre dedans. Donc, déjà, pour oser venir montrer ses aisselles sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on n'a pas honte. Ça veut dire que les deux n'ont pas froid aux yeux. Les deux ont du caractère. Voilà, peut-être que c'est un couple toxique par rapport à ce qu'on voit. Mais il n'y a pas, pour moi, les deux se rassemblent bien. Ils se sont mis ensemble. La preuve, ils ont eu plein d'histoires. Malgré ça, ils ont continué à marcher ensemble. Donc moi, je trouvais qu'il n'y avait pas à intervenir. C'est-à-dire, je t'aime moi non plus, je t'aime demain, je t'aime pas. Ils viennent sur les réseaux sociaux, ils ont des abonnés qui ont chéri, qui donnent des cadeaux. Voilà, voilà. Donc c'est leur monde. Donc après tout, qui nous sommes-nous pour juger? La partie qui me fait intervenir ici, où j'appelle mes frères camerounais, c'est quand Oshiga sort elle est à l'hôpital. C'est-à-dire, elle vient d'accoucher. Et puis, elle montre le visage du bébé pratiquement en live. Déjà, pendant toute la grossesse, je trouvais ça choquant parce que sur les réseaux sociaux, c'est pas quel esprit. Les gens sont animés pour mettre des choses dans ton ventre. Toi, tu t'en fiches, tu auras la santé. Mais ton bébé, parce que c'est un futur gangster ou c'est un futur, on ne sait pas que tu vas créer, qui va venir nous fatiguer sur les réseaux sociaux quand il va grandir aussi. Parce qu'avec ces problèmes qu'il a eu pendant toute la grossesse, là, l'enfant absorbe pendant la grossesse. Hein, voilà. Tu pourrais prendre la plume, mais tu as décidé de faire un enfant. C'est ton choix. Tu veux être mère. Ça, la rigueur, qui suis-je pour juger? Mais c'est le fait que le bébé à peine né, tu viens sur les réseaux sociaux l'exposer, machin, il faut préserver ton enfant. Même si toi, tu t'en fiches, votre histoire de Kamer, préserve ton enfant. Sincèrement, tu es une personne, apparemment, tu chantes, tu es connue, voilà, tu es une artiste. Quelle histoire de venir mettre l'enfant? Est-ce que tu as pété un câble? Ou est-ce que ça va pas avec tous les problèmes que tu as donnés? Des fois, même un homme, comme vous voyez comment il parle sur les réseaux sociaux, là, vous les femmes, là. Vous n'avez pas dit que dès que quelqu'un est connu, vous allez vous mettre en bas de lui. Quand vous voyez l'homme là, comment il gèle les dossiers, ou quand tu vois une femme, comment elle gèle les dossiers, tu vas te mettre avec elle. Après, il ne faut pas venir pleurer sur les réseaux, ma chérie. Bon, tu ne vas pas pleurer pour l'instant, mais ça fait trop de bruit. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on veut voir, on veut zapper. On est obligé de donner conseil. On est obligé de mettre notre grain de sel parce que c'est comme ça nous a trouvé sur la toile. Tu es une belle femme, tu es ambitieuse, tu as l'air d'avoir un caractère. Il dit pour avoir savane sous ses aisselles, c'est que tu as du caractère. Alors, sur les réseaux sociaux, moi, il ne pourrait pas venir avec savane comme ça. Donc, tu as dit que tu sais ce que tu veux. Mais là, tu es un enfant aujourd'hui. Tu ne peux plus faire la folle comme tu le faisais et puis tu sautais ici, tu te battais avec les gens, tu faisais les lives. Tu ne peux plus. Il faut que tu te poses. Il faut que tu te poses par rapport à l'enfant. Je ne sais pas si c'est ton premier ou c'est ton deuxième, mais tu es obligé de te poser et de poser par rapport à ta carrière et par rapport à l'enfant. Il va falloir que tu dissocies. Préserve ton enfant. Arrête de le mettre sur les réseaux sociaux. N'expose pas cet enfant-là demain pour que les gens puissent, si ça ne peut pas t'atteindre, ils vont atteindre l'enfant. Donc, tu es obligé de le Camerounais. Allez sauver votre soeur. Parce que là, à ce niveau-là, moi, je fais que tirer la lame. C'est pas bon. Je suis obligé parce qu'il y a un enfant. Quand elle était enceinte, même, je voulais parler, mais je me suis dit, on ne parle pas sur grossesse de quelqu'un, c'est pas bon. Mais là, elle a accouché, je vois que ça continue de plus belle. On est obligé de sortir. Donc, allez parler à votre soeur camerounaise. D'accord? S'il vous plaît, réveillez-vous. Parce que ça ne va pas. Amer Kamer, c'est un gars. Lui, il peut se choper encore plusieurs femmes. Il peut continuer encore parce qu'il y a des femmes qui vont vouloir se mettre en bas de lui et faire couple avec lui. Parce qu'il y a des femmes qui aiment ça. Plus tu parles salement, plus on a vu ici l'affaire des... Vous avez vu, on a fait des réseaux sociaux où les modératrices donnent lion pour avoir garçon. Donc, c'est à ça nous sommes rendus. La femme, on essaye de la valoriser. Moi, je sensibilise, j'essaie de valoriser. Mais on se rend compte que beaucoup de femmes, il y a du boulot. Donc, allez parler. Allez lui dire à cette femme-là qu'elle doit préserver son bébé. À travers ces vidéos, partagez-lui la vidéo. C'est pas méchant. C'est le béret angélique, mais dans le béret, on sensibilise, on soutient. Voilà. On peut comprendre que peut-être qu'il a traumatisé. Peut-être que c'est lui qui est venu changer sa vie. Peut-être que je ne sais pas. Parce que je ne comprends pas. Mais l'enfant étant là, on est obligé de faire doucement, doucement. Sinon, c'est pas bon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est le béret.